Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera un petit peu différente. Ce n'est pas vraiment un retour de course. Je voudrais présenter certains des produits que je n'ai pas forcément achetés hier ou les jours précédents, mais qui viennent de boutiques que j'affectionne particulièrement. Je vais commencer par la boutique Franz et Sophie. Donc vous voyez, ce sont des infusions ou des thés ou des rooibos qui sont juste ici. Franz et Sophie, c'est donc une boutique qui se trouve à Sarajevo. C'est un salon de thé et un salon de vente de thé et d'infusion. Elle se trouve proche du centre-ville, proche du musée olympique de Sarajevo, et elle est tenue par un monsieur un Bosnien qui a vécu longtemps en Allemagne et qui, lorsqu'il est revenu ici à Sarajevo, a ouvert sa boutique de thé, de salon de thé, etc. Et c'est vraiment très populaire, c'est un endroit hyper sympa, hyper cosy, tout le temps plein de monde, où les gens viennent soit acheter leur thé à emporter, soit rester sur place. Alors je voudrais vous dire aussi deux mots du nom de cette boutique parce que vraiment c'est tout à fait charmant. Donc je pensais que ce monsieur peut-être s'appelait Franz. Pas du tout. En fait, la boutique s'appelle Franz et Sophie en l'honneur en fait de l'archiduc François Ferdinand, autrement appelé Franz, et son épouse Sofia, Sophie, donc à l'époque de l'Empire austro-hongrois qui était l'empire qui gérait la Bosnie-Herzégovine à cette époque. Et Franz et Sophie, vous le savez sans doute, c'est le couple qui a été assassiné le 26 juin 1914 sur le pont Latin, ici à Sarajevo, provoquant ensuite le début de la Première Guerre mondiale. Donc je trouvais ça vraiment tout à fait mignon de nommer sa boutique en l'honneur de cet événement historique hyper célèbre et de ce couple royal. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Simplement aussi, je sais que Franz et Sophie, ils font de la commande sur Internet. Donc si vous tapez Franz et Sophie sur Google, Sarajevo, vous pouvez sans doute trouver la boutique et ils livrent dans certains endroits, ils expédient. Donc c'est possible peut-être qu'ils le fassent en France, je ne sais pas, il faudrait se renseigner. Je vais vous présenter maintenant donc, les produits que j'y ai pris. Donc ici, c'est un rooibos, donc c'est-à-dire un thé rouge sans théine, sans caféine. C'est Nutcrackers, donc c'est-à-dire le casse-noisette. Hein. Et donc là, vous avez ici la liste des ingrédients en bosnien que malheureusement je ne pourrai pas vous traduire, mais voyez ananas, sucre, mangue, papaye, etc. Et la senteur dominante, c'est quand même la noisette. Il est extra. Il est tout en subtilité, il est vraiment délicieux. Donc celui-ci, je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté également avec celui-ci, donc cet autre rooibos que j'ai goûté chez une amie qui donc s'appelle Jagoda Shake et en bosnien, Jagoda, c'est fraise. Honnêtement, j'avais déjà goûté des thés aromatisés à la fraise, notamment de chez Kousmiti. Cela n'a rien à voir. C'est-à-dire que donc, ce sont des tisanes artisanales et vraiment, le goût, c'est tellement délicieux. Hyper parfumé, hyper subtil. Vraiment, si vous aimez la fraise, c'est sans hésitation. Vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc, ces deux paquets, ce sont les paquets que j'ai achetés hier. Et en même temps, je suis restée sur place. J'ai justement consommé un Nutcracker latte. Et le tout m'est revenu pour 15 marques. Sachant que le latte était à 5 marques. Donc, j'en ai eu pour 10 marques. Ces deux sachets de 100 grammes chacun. Donc ça fait vraiment un petit moment, hein, parce que vous n'en mettez pas beaucoup pour l'infusion. Ensuite, j'avais acheté ce sachet-là pendant les fêtes de Noël. Et celui-ci est un thé vert de Noël.
vous savez, les thés verts un peu aromatisés, cannelle, bergamote, pain d'épices, etc. Donc il a une pointe d'amertume, mais vraiment il est très sympa. Alors il me semble qu'en bosnien, je ne pourrais pas vous traduire exactement, mais c'est flocon de neige ou je sais plus, il m'avait dit un truc comme ça. Et il est très très bon. Celui-ci, alors j'ai écrit dessus quelque chose, hein, mais donc c'est une infusion à la pistache. Donc vous connaissez mon amour de la pistache. C'est clairement mon préféré. Mon préféré, mais vraiment de tous ceux que j'ai pu goûter là-bas. Alors je ne les ai pas tous goûtés. Il y en a encore plein que j'aimerais tester. Donc ça sent vraiment la pistache. Et en plus, ça sent les agrumes. Et si je peux vous l'ouvrir à une main, je peux essayer de vous montrer comment ça se présente. C'est, alors je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez des petits, un peu de pistache, un peu d'agrumes. Il est sensationnel. Moi, vraiment, je l'adore. Et c'est drôle parce que la dame m'a dit celui-ci, soit on l'adore, soit on le déteste. Clairement, moi, je l'adore. Et celui-ci, alors, le monsieur, au moment où je l'ai acheté, pareil, au moment de Noël, il n'avait plus l'étiquette. Mais là, j'ai repris 100 grammes de préparation pour faire du vin chaud. Et j'en avais fait pour le réveillon de Noël. Il est très, très bon. Donc voilà, ça, ce sont les quelques produits de chez Franz et Sophie que j'ai achetés. Et vous avez également, donc hier, c'est la dame qui m'a servi. Et comme j'ai acheté deux Rooibos, elle m'a offert un testeur pour goûter du Timbuktu. Je l'ai testé hier soir, il est sensationnel. Donc la prochaine fois que j'irai chez Franz et Sophie, j'achèterai 100 grammes de Rooibos Timbuktu. Donc Timbuktu, ça sonne en rappel à l'Afrique. Et donc c'est très fruité, c'est avec des fruits exotiques, je pense vraiment, il est délicieux. Voilà, donc voilà pour Franz et Sophie. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai pris chez Badem Boutique la semaine dernière. Chez Badem Boutique, j'ai acheté ceci, qui est donc un seul sachet, pour plusieurs préparations de salep. Alors, j'ai entendu plusieurs choses. Le salep, soit c'est une boisson originaire du Moyen-Orient, mais en tout cas, c'est une boisson qui se consomme largement dans les Balkans. Mes amis ici en Bosnie m'ont dit qu'ils en buvaient beaucoup quand ils étaient petits. Lorsque j'ai goûté dans un salon de thé, j'ai goûté avec du lait végétal. Ça peut se servir donc soit dans du lait végétal, soit dans du lait de vache, soit dans de l'eau chaude. Ça se consomme en fait comme un thé, comme une boisson chaude. C'est servi avec un peu de sucre, un peu de cannelle. Et donc à la base, la recette traditionnelle, parce que celle-ci je l'ai achetée industrielle, c'est de la racine d'orchidée apparemment. Et vraiment, c'est un goût totalement différent de ce qu'on connaît. C'est très bon. Ce sachet, alors qu'il y a un petit contenant, hein, je l'ai acheté 3 marques chez Badem Boutique. Voilà. Et vraiment, c'est une belle découverte. Chez Badem, j'ai également acheté cette crème à la pistache. Donc 180 grammes, je l'ai acheté 7 marques. C'est la première que j'achète chez Badem Boutique. J'en avais déjà acheté à DM, mais je n'en ai pas retrouvé. Donc c'est une pâte à tartiner, hein, en fait, à la pistache. Donc vous voyez, tout ce qui existe à la pistache que je rencontre, je le teste. Donc c'est assez sucré, hein. Je mange ça soit sur des tartines, soit sur des crêpes. Et j'avais testé également dans une recette, dans une préparation. J'avais trouvé sur l'Instagram de Mercotte un cake à la pistache que j'avais fait avec ça et c'était très bon. Voilà, donc je n'ai pas encore testé celui-ci, mais je suis sûre qu'il est très très bon. Donc voilà, c'est parce que tout ce qui est à la pistache, je dois en acheter. Ensuite, on passe à DM. Donc, depuis plusieurs retours de course, je vous disais que j'achetais de l'expresso parce qu'ils avaient cessé de produire mon café classique. Eh bien non, je l'ai retrouvé. Donc, 500 grammes pour environ 10 marques. Donc, c'est beaucoup plus avantageux économiquement
que l'expresso et il est bio, il est très très bon, il est un peu moins corsé du coup que l'expresso. Ils ont juste changé le packaging, donc je pense qu'il n'était plus achalandé, mais voilà. Donc je pense que je vais pouvoir reprendre définitivement ce café-là. J'ai également repris le sirop d'érable bio grade A de chez DM parce que j'ai quasiment fini celui qui est entamé et comme vous le savez, je suis une grande consommatrice de sirop d'érable. Je n'en avais pas d'avance, du coup j'en ai repris. Celui-ci est à 10,95 €. Voilà, donc c'est tout à fait correct, hein. C'est vraiment très bonne qualité. Il est très très bon. Toujours chez DM, j'ai également pris une compote fraise rhubarbe. Donc vous voyez qu'au-delà de la pistache, la fraise, c'est un goût que j'apprécie particulièrement. Il me semble qu'elle est sans sucre ajouté, mais je n'en suis pas certaine parce qu'au goût, elle est quand même très très sucrée. C'est un tout petit format, si je pouvais avoir des plus grands, je les prendrais. Délicieuse. Franchement, le mélange fraise-rhubarbe, c'est délicieux. Donc j'adore. Je l'ai acheté, il me semble, à 2,95 €. Donc ça va, c'est correct. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté chez DM, donc un petit pot de 350 g de pois chiches bio. Et ceci, c'est pour faire du houmous maison, puisque j'ai acheté de la pâte de sésame la semaine dernière. Et nous sommes invités dans un brunch chez des amis. Oui, je voulais en faire pour le brunch. Voilà. Et par contre, celui-ci, je ne sais plus. Je crois que j'ai dû l'acheter autour des 3 ou 4 marques le pot. Voilà. Voilà. Donc, c'est mon petit haul, petit retour de produits, notamment chez Franz et Sophie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert ou redécouvert quelque chose avec le Salep. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt.